bonjour mesdames, mesdemoiselles, enfin mesdames, mademoiselle, mademoiselle Laura. D'accord. Donc on se voit ce soir parce que le carnaval tropical de Paris s'est produit le week-end dernier, le 6 et le 7 juillet. Et vous, vous êtes les reines. Donc Vanessa, qui est sur ma droite en face de moi, est la reine du carnaval tropical de Paris. Je l'ai déjà reçue dans le Redline. Et aujourd'hui, elle vous accompagne. Donc elle accompagne France-Lise. Oui, qui est la reine mère. D'accord. J'ai été élue dans la 91. Oui. Et après, la Villeneuve-la-Garenne pour reine mère du carnaval. D'accord. Voilà. Ok. Et il y avait combien de concurrentes? Il y avait 8 concurrentes. 8 concurrentes. Tu as réussi sur 8 concurrentes. Oui. D'accord. Je reviendrai et tu me diras un petit peu qu'est-ce qui a fait d'après toi que tu as réussi. Et Laura, donc, qui est notre jeune mini-reine. Je dis jeune mini-reine, c'est une mini-reine, donc elle est jeune. Tu as quel âge? J'ai 10 ans et demi. 10 ans et demi. Donc pour toi, c'était la première fois que tu te présentais à un concours comme ça? Oui. On t'a vu danser la samba. C'est quelque chose que tu pratiques ou c'est inné? Non. C'est inné. En fait, pendant les vacances, parfois je le fais un peu, mais je prends pas vraiment des cours. D'accord. Bon. Alors, France-Lise, toi, oui. tu as été élue contre combien de personnes? Contre 8 personnes aussi. 8 jeunes filles de ton âge? Oui. Enfin, de 8 ans et demi à 12 ans. D'accord. Et tu as présenté quoi pour être élue? Tu avais plusieurs habits? Oui. Ouais. J'avais une robe carnavalesque qui représentait la forêt gourmande. Traditionnelle, j'avais la matador. Traditionnelle. Alors, forêt gourmande, traditionnelle d'où? Tu sais pas, c'est une question piège. Martinique. De la Martinique, parce que ta maman est martiniquaise. Oui, la matador fleurie. Oui. Et en livre, c'était Nicki Minaj. Ok, d'accord. Et le jour du carnaval, on t'a vu avec un costume un peu soleil derrière, c'est ça? En fait, c'était l'or des Antilles et l'esprit du sucre. Pourquoi? Parce que c'était Confiserie du Monde, le thème, c'est ça? Oui. L'esprit du sucre, donc c'est le sucre roux qu'on a aux Antilles. Oui. D'accord. Toi, France-Lise, oui. Donc tu as présenté, qu'est-ce qui d'après toi t'a fait gagner? J'ai posé la question. Bon, on m'a dit déjà, je suis tout le temps souriante. Oui. C'est une nature. D'accord. Puis l'élégance, parce oui. que j'aime bien l'élégance. Et on m'a dit la façon de parler, que je me suis exprimée sur le thème du carnaval, que j'ai parlé de ma mère, parce que ma mère elle faisait aussi des compétitions aux Antilles. Au Centre des Arts, elle avait comment dire, elle s'exprimait, elle expliquait à tous les jeunes. Elle expliquait aux jeunes dans son temps comment les gens ils pratiquaient, comment ils travaillaient, comment ils ont été élevés très très dur et qu'elle assumait tout. Donc je pense que j'avais vu ma mère faire des compétitions comme ça, oui. Donc ça m'a donné des idées et voilà, je me suis lancée il n'y a pas longtemps. Donc en fait tu as parlé du passage de bâton que ta mère t'a... Exactement, okay. Comme elle est décédée, oui. Donc j'ai dit dans la famille qui c'est qui reprend le flambeau, personne, oui. Donc j'ai dit bon je me lance. Ok, voilà. Et toi tu es d'où? Tu es de la Martinique, de la Guyane? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, d'où de la Guadeloupe? Du Lamentin. Ok, et voilà. Tu vis depuis combien de temps en Hexagone? Ça fait au moins 30 ans, 35 ans même. Mais pour toi c'est récent de participer au carnaval? Oui, c'est récent, parce que jamais j'aurais eu l'idée, j'avais pas du tout. C'est ma mère qui m'a fait le déclic, le décès de ma mère qui m'a donné. Elle est décédée cette année? Elle est décédée au mois d'août l'an dernier. Oui. Et comme elle m'a donné ses vêtements, donc ça m'a poussée à utiliser les vêtements. D'accord. Donc c'est pour ça que quand je me suis présentée la première fois, oui. J'ai porté la robe de ma mère traditionnelle. La première fois en 2013? Oui. C'était 2012. Ah, c'était 2012. Voilà, j'ai fait reine des aînés. Ok. Comme ma mère aussi, elle en faisait. J'ai été élue à Grigny. Oui. Après, j'ai été élue reine du carnaval 91. Oui. Et après, reine carnaval tropical 2012. Parce que toi, tu viens donc Grigny, c'est 91. 91. Oui, j'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est juste à côté. Ah oui, Sainte-Geneviève-des-Bois, voilà. Ça va, je connais. Faut que je revoie un peu ma géographie d'Île-de-France. Oui. Et toi, Vanessa, qui les accompagne aujourd'hui et que j'ai reçu
reçu il y a 15 jours. Toi, tu as vu leurs prestations. En tant que reine, tu as été élue après qu'elles aient été élues. Oui. C'est ça, hein? Donc tu as assisté à leur élection? À elles toutes, oui. À elles toutes? Ouais. Et qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, quand elles ont été élues? Moi, j'ai été époustouflée. Ouais. La prestation de Francine, déjà, Oui. je l'ai trouvée vraiment pétillante, souriante. Et je dirais pas sûre d'elle, mais elle dégageait une certaine confiance en elle. D'accord. Et c'était vraiment agréable à regarder. D'accord. Donc en fait, reine du carnaval, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire, reine du carnaval, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que j'aime le carnaval, Oui. j'aime m'amuser. Mhm. Et quand je suis dans le carnaval, je me laisse aller, je me sens naturelle. Mhm. J'aime sourire à tout le monde. Et ça me fait plaisir parce que je vais vers les gens. Et quand je m'approche, je vois les gens, ils ont le sourire. Alors ça me donne, au fond de moi, le plaisir d'aller vers les gens, de les faire rire. Même de temps en temps, je parle, je dis, là j'ai dit, vous avez vu, j'ai commandé le soleil y est. Et quand je parle, je vois tout le monde qui rigole, ça me fait très très plaisir. Laura, on t'a vu prendre le départ, puisque le carnaval partait de Nation, on t'a vu prendre le départ après le groupe Choucache, donc qui était tout en feuillage, et c'était un contraste, parce que eux ils étaient tout en feuillage, et toi, tout en soleil, tu étais accompagné d'un groupe, tu te souviens du nom du groupe? Oui, Cadenceo. Cadenceo, elle se souvient de tout, elle est vraiment bien. Hein. Cadenceo. Donc est-ce que tu fais partie de ce groupe tout le temps, ou est-ce que c'est juste pour le carnaval que ce groupe t'accompagnait? Non, c'est occasionnel juste pour le carnaval. Est-ce que vous avez fait des répétitions avant? Non, Du tout. du tout. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais répété sur leur musique. Ce qu'on t'a vu danser là, la manière dont tu dansais, c'était comme ça. Oui. Elle dansait superbement bien, j'ai les images. Quand tu es arrivée place Léon Blum, où il y avait le point jury, on voit ton char arriver et mais où est la mini-reine? Ronnie Théophile qui dit mais elle n'est pas là la mini-reine, et d'un seul coup on entend qu'il nous dit j'arrive avec elle, tu étais descendue de ton char. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais envie de danser. Tu avais envie de danser, Simplement. mais tu dansais déjà sur le char. Oui, mais pas comme je voulais. Ah d'accord, donc tu avais envie de danser donc, sur le macadam avec les autres, d'être au même niveau. Donc toi tu es une reine qui veut être au même niveau que les autres. Oui, c'est ça. C'est bien, super, merci. En tout cas c'était super génial, vraiment très bien. Et tu as fait une promesse, tu as dit que dans 8 ans, c'est ça, tu seras la reine du carnaval. Donc tu prendras la place de Vanessa et des autres qui viendront entre Vanessa et... C'est ça, tu vas t'entraîner pendant 8 ans Oui. pour gagner. Oui. Alors attention, on sera là. Hein. Le rendez-vous est pris. Hein. Promis? Promis, on sera là. Et est-ce que tu fais de la danse habituellement? Oui. Tu fais quoi comme genre de danse? De la danse latine et antillaise. Parce que ta maman est professeure de danse. Enfin, je sais pas, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Oui, elle est professeure de danse. Donc tu danses depuis toute petite? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te présenter comme mini-reine? Ben, en fait, c'est complètement par hasard. Oui. Parce que en fait, je suis allée sur Facebook, sur la page... Tu vas sur Facebook? Ah, ce Facebook, il est grave, hein. Donc tu as été sur Facebook, oui. sur la page de la Fédération du Carnaval. Et j'ai lu inscription pour l'élection mini-reine du 93. Et en dessous, il y avait marqué en introduction jeune demoiselle qui aime le carnaval, la danse et tout ça. Et ben, je me suis dit que j'aimais ça, donc j'ai voulu y aller. D'accord, tu t'es inscrite? Donc tu t'es inscrite dans le 93? Oui. Puisque tu habites là-bas. Oui. Et tu as d'abord concouru dans le 93 pour devenir la reine du 93. Oui. Et la finale s'est faite où? À Villeneuve-la-Garenne, le 9 juin. En même temps que les reines mères. Oui. Voilà. C'était très bien assemblé les deux ensemble, de faire les deux Oui, ensemble. oui, Hein. oui. Et alors qu'est-ce que ça vous, au moment où on vous a dit que vous étiez l'une reine mère, l'autre mini-reine, vous vous êtes regardé, est-ce qu'il y a eu un échange? Non, vous connaissiez pas encore. Non, mais moi je m'attendais pas du tout. Oui. Parce que j'ai vu les autres concurrentes avec des costumes de carnaval
magnifique. Oui. Donc je ne m'attendais pas du tout parce que je pensais que c'est le costume de carnaval qui comptait. Oui. Bon, on m'a dit non. Après, quand j'ai dit mais pourquoi il y a les autres qui ont des... Il y a la prestance en fait qui compte, c'est ça? On m'a dit il y a la prestance, il y a le sourire, il y a la façon de marcher, l'élégance. Et on m'a dit toi tu étais dans ton truc. Tu étais naturel, pas stressé. Parce que toi, tu fais pas du tout, c'est pas du tout ton domaine le carnaval. Ton domaine professionnel, tu t'occupes d'enfants. Je suis assistante à l'école maternelle. D'accord. Et je donne des cours de gym des enfants aussi de 18 mois à 6 ans. En dehors de ton milieu professionnel, en association? Oui. Comment elle s'appelle ton association? Mon association c'est SGS, ça veut dire Sainte-Geneviève Sport. Oui. Et la Fédé c'est FFCF. C'est FFCF sur Est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose? Est-ce qu'on peut trouver sur internet? Il n'y a rien. Comment si on veut contacter donc cette association-là pour mettre les bébés à la Gilles, donc ils vont à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois et puis ils demandent SGS Baby Gym. D'accord, et ils s'inscrivent par la mairie. Voilà. Ça veut dire que c'est une association qui dépend de la mairie? Voilà. Mais ça a été de ton initiative? Non, c'est-à-dire encore mes enfants faisaient la GR. Oui. J'en ai aussi qui ont fait la gym et moi-même je fais la gym aussi pour le maintien du corps. Donc on m'a proposé on m'a dit comme tu es bien avec les enfants, ça te dirait de donner des cours. J'ai dit non, c'est pas mon domaine, je veux pas, j'aime m'amuser, danser. Alors on m'a dit mais si tu es bien avec les enfants. J'ai dit bon, je vais essayer. Donc on m'a dit bon d'essayer et puis après on m'a dit bon il faut que tu passes le concours d'éveil, c'est ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas formatrice comme ça par hasard, tu as passé un diplôme, d'accord. C'est un peu comme le BAFA en 3 années. Ok. Et puis après j'ai passé et on m'a dit bon maintenant tu as un pied dedans, tu as les 2 pieds, tu continues. Et ça fait déjà plus de 12 ans que je le fais et ça me plaît. Ah super, écoute en tout cas que les gens qui veulent mettre leur enfant en baby et c'est la seule... à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est la seule association qui prenne les enfants aussi petits. D'accord, il n'y en a pas d'autres. Même j'ai proposé à Vanessa. Pourquoi Vanessa, toi tu n'es pas de Sainte-Geneviève-des-Bois? Non, mais j'habite juste à côté en fait. Donc j'ai été élue dans le 92 en rapport avec mon association. Oui. Mais nous sommes voisins. Ton association qui s'appelle Amis des îles. Amis des îles. Oui, et puis tu peux mettre ton enfant parce que toi Vanessa, on ne croirait pas parce qu'elle a un corps de rêve, mais elle a un enfant. Il a quel âge ton bébé? Alors ma petite fille a 3 ans. Oui, c'est une petite fille, 3 ans. Oui, et puis on ne paraît pas quand même. Voilà. Alors Vanessa, on avait promis que tu allais faire un petit boulot. Tu te souviens quand je t'ai reçue? Alors maintenant tu dois répondre à ce petit boulot. Je t'avais dit, Vanessa, tu me diras ce que tu as ressenti parce que tu ouvrais le carnaval. Mais en fait, ton char, alors je vais te poser quand même une petite question. J'espère que je ne vais pas t'embarrasser. Ton char, on est d'accord? Le thème, c'était confiserie du monde. Oui, exactement. Le char de la reine, c'était rien à voir. Le flamboyant, qui c'est qui a fait le char? Alors, la mairie de Paris, en fait, si vous voulez, a fait un appel d'offres par le biais de Madame Apocal, la déléguée générale à l'Outre-mer. Oui. Le thème, enfin, c'était pas vraiment un thème imposé, mais ils ont souhaité travailler cette année, au lieu de proposer un char à moteur, de travailler sur une calèche. Ce qui était très bien. Qui était très bien. Elle est super cette calèche. Franchement, elle était très belle. Ça change. Hein. Oui. Et donc cette calèche, il était prévu qu'elle soit ornée de fleurs. Oui. Donc en rapport avec cette calèche, ils ont proposé de travailler sur un thème fleuri. Il n'était pas au courant du thème de la confiserie, des confiseries. D'accord. Mais après, si vous voulez, le flamboyant, bon après c'était vraiment pour représenter le côté sucré de nos îles. En même temps, on peut dire que le flamboyant, c'est le sucre de nos îles de la Caraïbe. De la Caraïbe, et puis c'est aussi un art qu'on retrouve un petit peu. Tout à fait, c'est pour ça que je dis c'est le sucre, parce que on le retrouve partout. Et on joue même avec les petits... des boucles d'oreilles. Voilà, tout ça, oui. Donc, on va excuser, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça nous a étonnés quand on était... Enfin, moi déjà, à la place de la Nation, quand je suis allée pour le départ, j'ai dit, tiens, bon, je pensais que c'était confiserie du monde, surtout que je m'attendais
à ce qu'elle nous envoie des bonbons. Parce que je lui avais posé la question, vas-tu nous envoyer des bonbons? Et il y avait des fleurs. Mais il était très beau. Il était vraiment très très beau. Voilà, vraiment. Alors, la question était, qu'est-ce que je t'avais demandé, tu vas me dire ce que tu as ressenti quand tu traversais toute cette foule en tant que reine. Attention, parce que c'est pas simple d'être reine. Ah ben oui. Hein? C'était très émouvant. Ouais. J'ai senti qu'en fait les gens étaient vraiment contents. Il y a certaines personnes qui ont suivi le déroulement des élections. Oui. J'ai même une personne qui m'a interpellée, qui a suivi les élections de A à Z. Et qui était au départ. Et qui m'a suivi pendant le parcours, qui m'a fait des photos. Ah oui. Et puis non mais c'était vraiment touchant. Et même quand on passait avec la calèche, il y avait des gens qui saluaient, ils étaient. Oui, j'ai vu des petits gestes, voilà. J'ai dit oh là là, attention. Des gens qui saluaient, et puis c'était vraiment une pluie de compliments. C'était vraiment touchant. Ils étaient ravis. Moi j'étais ravie. Parce que je voyais que même les enfants, ils avaient les yeux qui pétillaient. Franchement, c'était vraiment génial. D'accord. Et alors après, je vais vous poser la question, alors pas à Laura, parce que je sais qu'elle n'y a pas été. C'est un tout petit peu normal, parce qu'elle a quand même elle a quand même pas... En fait, je devais y aller, mais il n'y avait plus de garde du corps. Ton garde du corps n'était pas là? Dis donc. Ah oui, parce qu'en fait, Laura, elle a deviné ce que j'allais dire. C'est le show du soir au Palacio, avec Machel. Oui. Voilà. Alors, vous avez fait le... Alors, moi, je n'y suis pas allée, parce que pour tout vous dire, je me suis endormie sur mon canapé. Je le dis franchement, franchement, je le dis. Je me suis réveillée à 5h30 du matin, mais j'étais crevée, quoi. J'ai dit, je me pose un peu le temps de prendre une douche et de partir au Palacio, parce que le show était entre 1h et 2h du matin. Je me suis réveillée, j'ai même eu 5h30, mais le show... Voilà. Donc, je vous dis franchement, je vous ai raté parce que j'étais fatiguée. Voilà, mais je ne vous ai pas raté l'après-midi à Charletti. Voilà. Alors, Laura n'y a pas été, vous y étiez. Vous avez fait le show. Oui. C'était comment? C'était génial. C'était génial. On s'est amusé entre nous. Oui, et puis on a fait des photos avec lui. Ah oui, bien sûr. Dans un premier temps. Alors comment ça s'est passé? Vous avez dansé, il a chanté, vous avez dansé avec lui? En fait, tout d'abord, on a fait une légère présentation. Oui. Un petit défilé. Un petit défilé. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle un Harlem Shake avec les reines mères. Ah oui. Voilà, donc nous étions 3 reines. Oui. Et donc on s'est vraiment dit, bon allez, c'est la dernière. On s'est lâché. Et donc à la suite de cette présentation, après le passage de Machel, il avait au moment de sa dernière chanson, on est entré sur un scène et on s'est vraiment éclaté. Vous êtes éclaté. Attends, tu étais sortie de ta bulle là. Oui. Hein? J'avais un autre costume, j'ai pris ma tenue que j'avais lors de l'élection finale. D'accord, oui. Et un peu plus ornée de plumes. D'accord, oui. Et donc vous vous êtes complètement éclaté. Oui. Alors, toi comme moi, nous avons raté ça. Voilà. Mais franchement, j'avoue quand même que ça m'a quand même fait du bien de m'en poser, parce que je ne sais pas comment vous avez pu faire. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes comme ça sous ton... Ah oui. Mais et pourtant vous avez une tête reposée quand même. Quand on aime ça, on voit pas, on sent pas la fatigue. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous diriez toutes les trois pour que d'autres enfants, jeunes femmes, reines-mères viennent s'inscrire l'année prochaine, viennent participer au concours? Moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Ceux qui aiment la musique, qui aiment le carnaval, qui ont envie de s'amuser, s'éclater, d'y aller, parce qu'on ne sent pas la fatigue, c'est après qu'on ressent la fatigue, mais on donne du plaisir aux gens. Même en soi, si on est stressé, on n'aime pas, c'est pas la peine. Il faut aimer, il faut avoir ça dans le corps, dans le sang, dans l'âme. Et puis ça fait du bien, on dirait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ça s'est terminé à Charletti? Parce qu'après le défilé. Oui, parce que je vous dis ça parce que moi aussi. Oui. Non mais c'est fou. Mais là, c'est nostalgique. Non mais je vous dis ça parce que quand c'est fini, je suis rentrée, je dis qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain? C'est fini. Parce que je dis chaque week-end il y avait quelque chose. Et puis là, il n'y a rien, week-end prochain. Bon, d'accord. Bon, alors on peut dire, quand même, à partir de septembre-là, vous allez toutes partir un petit peu en vacances. Oui. Et est-ce que vous avez prévu des choses, il y aura des choses qui vont être prévues à partir de la rentrée?
La rentrée, déjà dans un premier temps, il y a le carnaval de Londres. On n'y participera pas. Mais alors on se demandait justement, est-ce qu'il y avait le carnaval de Londres en août, ou est-ce qu'il y avait, tout à l'heure on se posait la question, est-ce que ça avait changé ou pas? On ne parade pas, mais je pense qu'il est prévu qu'on fasse ne serait-ce qu'un acte de présence. D'accord, bon, on verra ça alors. Voilà. Et après en septembre, moi je vais continuer à vous suivre, hein, parce que on va continuer à s'amuser. Et oui, puis quand je vous parle du vide, c'est vrai qu'après votre défilé de mode, on peut dire, à Charletti, donc pour la grande finale, vous avez ressenti donc un petit peu ce passe-temps, mais ça se sentait parce que c'était terminé, quoi. Vous auriez voulu faire plus de shows. Bien sûr, même on aurait eu des invitations, même faire des photos, des trucs, bon, ça serait intéressant, mais là, on se sent lâché. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous dis merci, et puis au revoir, à bientôt, et je mettrai les informations pour vos associations respectives, qu'on puisse vous suivre. Merci. Merci, au revoir.